Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. Si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans un instant, Stéphane Plaza est notre invité. Mais pour l'heure, c'est le camarade du jour, cette personnalité coup de cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Guy ? Non, j'étais dans mes... Dans vos pensées. Oui, puis c'était des pensées positives, donc j'avais un Le sourire béat. Oh, Voilà. vous êtes mignon. Pensiez à Francesca ? Non, moins sympa. Vincent McDonald. C'est vrai en plus. Alors, notre camarade du jour, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et vous, chers chroniqueurs, devez deviner qui est cette personne, une femme ou un homme. Je ne peux ni donner... Oh, je peux donner son prénom. Il s'appelle Philippe. Mais je ne peux pas donner son nom. En donnant son nom, vous avez un peu donné son sexe aussi. Hein. Oui. Oui. Bah oui, c'est pas grave. C'est un homme ou une femme, Bah, je mais en ne vais même pas vous temps- le dire, mais il s'appelle Philippe. Non, mais au son de la voix, vous allez forcément reconnaître si c'est un homme ou une femme. Bonjour Philippe. Bonjour, Ça va Philippe ? ça va très très bien. La Moi, patate. je suis très contente de vous avoir en ligne, évidemment. Alors, les chroniqueurs vont devoir deviner qui vous êtes et pourquoi on vous appelle aujourd'hui, chers camarades, Julia Vignali. Donc, si on peut pas donner le nom de famille de Philippe, c'est que son nom de famille est connu. Est-ce que c'est un artiste ? Est-ce que vous êtes un artiste, Philippe ? Oh non, Non. Vous allez les mettre sur la mauvaise allez, piste, non. Philippe. Non. Vous êtes un homme de radio ? Non plus. Vous n'êtes pas un Bon, artiste, pas vous êtes Gildas. un artisan. Vous faites quelque chose avec vos mains. Non. Est-ce que c'est un sportif? c'est là, Philippe, c'est là où il va falloir avoir un maximum d'autodérision. Effectivement. Ah, mais je sais qui c'est. C'est Philippe. Oh, c'est vrai ? Ah bah non, oui. là, c'était trop facile. Ah bah oui. Non mais attendez, Philippe, Jérémy a deviné parce qu'il a bloqué sur un truc, ça m'étonne pas, mais les autres n'ont pas deviné. Ah. Donc il va falloir... Si Jérémy rigole, quoi. c'est que ça doit être un truc un peu coquin. Ah, oh, c'est super coquin. Ah, il Philippe fait des- Candeloro ? Non. Non. Oui, j'ai compris, bien C'est sûr. non, il fait des films érotiques, voire Vous X. êtes Philippe Dorcel ? Non, parce que j'ai pas les mains baladeuses. Ah, donc il fait pas de films érotiques, ça n'a Non. rien à voir avec les films. Il n'est pas acteur de cinéma. Il aurait pu. Ah oui, bah il aurait Vous pu, êtes mais journaliste ? Vous êtes Non. homme de télé ? Non, homme de télé, j'ai déjà dit. Hein. Donc, Bon, même si je suis au cinéma en ce moment. Hein. Ah, vous êtes Ah. acteur alors. hein. Non. Mais vous êtes dans un film en ce moment. Oui. Il fait des voix. Non. Vous jouez votre propre rôle au cinéma ? Oui. effectivement, puisqu'on peut le dire, vous êtes dans le film où l'on voit Franck Dubosc, qui s'appelle Les Têtes de l'Emploi, et d'ailleurs on a reçu Franck Dubosc pour cela. Mais il n'est pas acteur. Essayons de trouver ce qu'il est d'abord, effectivement, dans la vie. Donc est-ce que c'est un rapport avec le cinéma? Est-ce qu'il est réalisateur? Pas le Non, cinéma, non, du tout. Pas la Vous êtes à musique 1000 années-lumière, pas là. la musique. Pas de Non sport? Ah si. Ah ben j'ai demandé s'il était sportif. Ah bah on n'a pas entendu. Ah on bon? n'a pas entendu. Ah bon? Ah ben excusez-moi On n'a alors. pas écouté peut-être. Ouais, voilà. Êtes-vous sportif? Oui. Vous êtes entraîneur de foot ? Non. De rugby. Non plus. Il est très actif, hein. C'est vraiment pas le genre à rester les bras croisés. Est-ce que chez vous lui, faites du vélo? Est-ce que vous faites du vélo? Ah bah non plus. Mais arrêtez, c'est énervant quand on connaît pas la réponse. Donc il Alors, sert de je ses- l'adore. il sert On va beaucoup chercher le sport. Foot, Non, pas foot, pas rugby. et il donc, sert beaucoup de ses bras. Puisqu'on a dit pas bras croisés, ça veut dire qu'il sert beaucoup de ses mains et de ses bras. C'est un plongiste. Non plus, non. Vous servez pas de vos bras pour le sport? Oh, très peu. Alors vous servez de quoi est-ce que vous vous servez pour votre sport? Mais- En majorité. Est-ce que c'est votre bassin? Le bassin, oui, le bassin est très utile, oui. Et tu penses à quel sport Vous faites dans du lequel- hula hoop? Ah, Je sais pas. Vous savez quoi ? Ah Eh, Est-ce que on va l'aider, on va aider. Est-ce que vous êtes habillé comme Est-ce que vous avez des accessoires de vêtements un peu genre gérant de fête foraine ? Non. tu penses à Vous quoi? pensez à quoi? À Philippe qui? Lucas. Ah mais non. Ah. Oh bah non. Oh bah non. Ah oui, J'espère que si on avait Philippe Lucas en ligne, vous ne l'auriez pas dit comme ça. parce Si, que- c'est un copain. Ah, c'est drôle. D'accord. Jérémy, vous voulez bien les aider? Qui est en ligne? Je donne la Ah bah réponse. non, Ouais, Ah bah non, si. faut non, deviner. on veut encore Ah dire. bah Ah oui, non, bon, mais d'accord. je pense que il y a eu pas mal de choses qui ont pu nous mettre quand même sur la piste, notamment venant du côté de Francesca. Par exemple, champion de hula hoop, on était vraiment en plein dedans. Dans le côté le sport, vous savez beaucoup de vos bras, on était en plein dedans. Oui. On peut dire ça, Philippe? Oui, bien sûr. Et j'adore aussi le chocolat. En ligne avec nous, Philippe Philippe Croison. Croison. Bienvenue, Philippe Croison. Bonjour à tous. Alors, Philippe Ah oui. avait traversé la Manche en 2010. En 2012, il a relié les 5 continents à la nage en traversant 4 détroits. Et Philippe, il faut le dire, il n'a pas de bras et il n'a pas de jambes.
Hein, Philippe, on va dire d'où ça la comme blague ça. avec le chocolat. Mais oui, Ah, pas de bras, pas de d'accord. chocolat. On se sent comment, Francesca, après là Bah oui, Ah, mais Philippe, on le Bah connaît oui. bien. Francesca, vous inquiétez pas, il a l'habitude de l'autodérision. En janvier prochain, vous allez, Philippe, vous lancer dans un nouveau défi, le Dakar en Amérique du Sud. Waouh. Exactement, en tant que pilote, donc je vais pas toucher le volant ni les pédales parce que j'aurai un peu de mal. Ouais. Mais je vais conduire un véhicule de course avec mon copilote, un véhicule où je touche pas le volant ni les pédales, avec un joystick. C'est comme Wow. un gros ouais. joystick avec l'accélération, le freinage Et- et la direction sur mon bras droit. Et l'écran de télé, c'est mon pare-brise, c'est un gros jeu vidéo. Ouais, c'est un truc de fou. Oh la vache. Combien de kilomètres, Philippe? Je crois qu'on va faire à peu près entre 8000 et 9000 km. On va être 6 jours à plus de 4000 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 4850 mètres. Donc là, il y a plein de choses qu'on va pas gérer. Hein, si on Ah, parle c'est le mat beau. de l'altitude Vous et allez tout, on faire verra bien. le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie. Honnêtement, vous allez voir des décors absolument fantastiques, là, Philippe. Si je vais pas trop vite, oui. Oui, bah oui, non, il faut pas aller trop vite. Comment vous vous sentez à 4 semaines du départ, là? Parce que vous avez l'habitude des grands défis, vous. Oui, mais on se sent quand même un petit peu oppressé, parce qu'il y a plein de paramètres que je vais pas gérer. Autant quand je suis dans l'eau, c'est moi qui gère tout, j'ai juste à gérer mon corps. Ouais. Là, il y a plein de paramètres mécaniques, il y a les ingénieurs qui travaillent autour de la voiture. Enfin, c'est une équipe de 12 personnes. Ah ouais. Il y a K Automobilité à Paris qui a travaillé sur la voiture, Offroad Technology, Freddy Valla qui a travaillé pour les plus grandes écuries en termes d'ingénierie de moteur. Donc, alors voilà, c'est une belle équipe qui, on a un objectif, c'est d'arriver à Buenos Aires. Ouais, évidemment d'aller jusqu'au bout, quoi. Oui, exactement. Ne pas faire partie des 50% qui vont rester sur le côté. Et voilà, donc c'est un objectif peut-être un peu fou. Comme à chaque fois, quand je me lance une aventure, 99% des gens me disent « Mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça ». Et il y a 1% qui y croit, c'est l'équipe. Et avec l'équipe, on montre à tout le monde que tout est possible. Et nous, on est contents parce qu'à chaque fois, moi, je vous reçois, Philippe Croison. Ouais. Et, C'est comme, vrai. et comme pour la précédente traversée, où vous avez donc relié les différents continents, traversé les différents océans. On l'avait reçu, c'est à vous, vous Ouais. rappelez? Vous allez être filmé de nouveau, ça va faire l'objet d'un documentaire? Ah bah malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de... J'allais dire, faut pas baisser les bras, c'est un peu con, mais... Non, bah, c'est un peu comme mon copilote, la première fois qu'il est monté dans la voiture, il me dit « Ça va, vous l'avez bien en main la voiture ?» Philippe, avant de vous laisser voguer vers vos aventures, demain, vous le savez, c'est la journée internationale des personnes handicapées. D'ailleurs, Europe 1 soutient cette journée. Est-ce que les choses avancent suffisamment vite pour vous? Je dirais qu'on a eu une loi en 2005 qui a fait que tout le monde s'en est foutu un petit peu royalement. On a regardé cette loi parce qu'il n'y avait pas de sanctions, donc tout le monde C'est s'en quoi est cette cogné loi, royal. Philippe? Sur La loi, l'accessibilité. c'est la loi de l'accessibilité en France et ainsi de suite. Je dirais, tout n'est pas noir, hein. Il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qui se font et il ne faut pas tout le temps être dans la revendication. Au contraire, il faut dire à des gens qui ont réussi, à des villes qui ont réussi, bravo, vous avez atteint l'objectif, ou des entreprises qui se sont investies et qui ont fait le boulot. Et aux autres de dire, mais regardez, si eux y arrivent, pourquoi vous le faites pas, quoi? C'est quoi votre impossible? C'est quoi votre limite à vous? Donc voilà, et aujourd'hui, on vient de repousser encore de 9 ans de l'accessibilité. Enfin, c'est juste assez terrible. Sachant que la loi de 2005 prévoyait justement de rendre accessibles tous les lieux publics Exactement. dans une Exactement. durée de 10 ans. C'est-à-dire que ça devait être accessible à tous en 2015 et là c'est repoussé encore d'une dizaine d'années. quoi. 2024, par exemple, pour la C'est SNCF, bien, qui ça va vite. s'engage justement à rendre 160 gares nationales accessibles. En Ah attendant, bah oui, la SNCF, d'ailleurs, j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 jours. Je pars de Biarritz pour m'arrêter à Bordeaux. Mon TGV continue sur Paris et mon train a 15 minutes de retard. Et le préposé arrive en courant avec la rampe, paniqué avant que le train parte. Et il me regarde et dit, mais vous savez, vous êtes en avance sur votre retard. ah non, c'est énorme. Philippe, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour Ouais. ce Dakar. Évidemment, profitez de l'Amérique du Sud. Je suis sûre que ça va être une expérience incroyable. Je sais que vous appréhendez, mais on est derrière vous, Philippe Croison. Bravo. Bravo. Merci à vous. On se retrouvera d'ailleurs après votre périple, Philippe Croison. Dans un instant, Stéphane Plaza sera notre invité. À tout de suite dans la Cour des Grands sur Europe 1. 16h, 18h,